Mais de toute façon, tout ça, je l'avais déjà, avant de savoir ce que j'avais, même si je ne sais pas encore exactement ce que j'ai, mais on sait que ça atteint la limite, ça on a compris. On ne sait pas forcément encore la cause exacte, on n'est pas... Mais cette crainte, je l'avais déjà. De toute façon, ça fait depuis 1 an que j'ai commencé à avoir des problèmes. Quand j'avais chuté ici pendant l'été, on ne savait pas s'il fallait mettre ça sur le coup de la chaleur ou de mes problèmes tension nerveuse. Tension nerveuse, il y a mon nerf. C'est peut-être la cause justement de tout ça. Mais je m'étais interrogée, c'est vrai. C'est vrai. Mais jusqu'à quand en fait, c'est un peu la question, c'est à quel moment on peut estimer que je peux plus prendre les escaliers ou je peux plus les jours où je tombe. C'est vrai je pense qu'il y a une dame qui tombe et qui se pète le col du fémur, après elle ne peut plus marcher, prendre les escaliers, tout ça. C'est vrai. Et il ne faut peut-être pas aller jusqu'au moment où on se met. Enfin, bien sûr. mais je pense qu'il faut peut-être avoir la vie médicale, comme vous disiez, la marche peut être bonne, mais c'est peut-être ça peut être s'améliorer, ma motricité peut être améliorée en faisant du kiné, tout ça. Bien sûr. Et le médecin peut voir comment fonctionnent les signaux électriques, dans certains examens, en tout cas, repérer un peu vos limites avec ça. Ouais. Je sais que c'est la jambe gauche qui est la plus atteinte. Oui. Et des fois, je décroche, le genou, je veux dire, je suis debout, puis le genou, il me lâche. Et, donc ça, ça m'était arrivé l'été dernier, c'était les 2 genoux, sans que je me rende compte. Ouais. Ça, c'est un truc qui ne rassure pas, quoi, forcément. Ouais, bien sûr. Donc la question qui se posait, c'est, et quand je suis avec ma mère, alors elle a une vision assez pessimiste de la chose, donc du coup c'était, il faut que tu ailles consulter ailleurs, c'est ce qu'elle me disait, parce que moi j'ai plus confiance, que tu prends des escaliers, tout ça, que tu marches. Est-ce qu'il y a seulement les escaliers dans la vie de votre mère? Je sais pas. Je pense que moi ça m'a déjà un peu désagréable parce que c'est elle tient un discours qui... je sens qu'elle a de la colère en fait en elle. Contre tous les petits. Voilà. En fait, c'est, je crois, ce qu'elle a dans la tête, c'est on m'a dit, et on t'a dit que c'était psychosomatique, que tu allais faire une thérapie, ça allait régler tes problèmes, et ben c'est pas ça. C'est un petit peu ça. Et quelque part, elle est déçue. Oui. Et je crois qu'il y a elle a un deuil à faire, je sais pas, il y a un peu un rapport ça. Oui. Et finalement, c'est plus elle qui a du mal que moi, j'ai l'impression. Oui, d'accord. Dans le sens où elle voyait comme ça, elle ne voyait pas de la même manière que moi. Moi, une thérapie, je ne voyais pas, ça va régler les problèmes comme une solution miracle. Moi, c'était, bien sûr, au fond, bien sûr, il y a, d'ailleurs, des fois, vous me posez la question, c'est ce que vous voulez régler, ça me fait plus. Mais c'était apprendre à me connaître, ça me fasse avancer, puisque dans mon vie personnelle. Et j'attends pas une solution miracle, j'ai pas du tout, j'ai pas une vision comme ça. Mais elle, c'était, ma fille a un problème, j'en vois un petit peu savoir son avenir, quand je serai plus là, etc. Et puis comment ça va se passer. On dit c'est à la tête, bon, alors ils vont la soigner. C'est un peu prendre de ça. Il y a un peu un rapport. Et moi je lui dis mais maman, mais moi, ce que je vois, il n'est pas médecin. Il dit quand même, ils auraient pu voir que c'était ça. Non. Donc il y a un décalage, elle dit ouais, tu sais toujours avec des fentes. Je fais non, c'est pas ça. Voilà, c'est un petit peu le rapport conflictuel que j'ai avec elle. Et lui faire comprendre que son attente à elle n'est pas forcément l'attente que j'ai moi, déjà. Donc pour elle, c'était, ils sont tous trompés, en fait, c'est pas dans la tête, c'était vraiment, t'avais quelque chose. J'ai dit, mais moi, j'en avais parlé à chez Guéman, il m'avait toujours dit, on peut envisager la question de la psychosomatisation si on trouve rien d'autre à côté, et ça peut être, quand je viens me voir, c'est aussi, on peut discuter de tout. Donc c'était quelque chose qui est envisageable. Maintenant, jamais dit, c'est ça et rien d'autre. Jusqu'à ce que ça soit très évident, là, oui.
Oui. Malgré tout, quand je monte les escaliers difficilement, on en a parlé, on a dit est-ce que ça ne pourrait pas avoir une signification psychosomatique, enfin, je sais pas comment ça. Je me posais la question, quand même, je pouvais tout à fait l'entrevoir. Maintenant, après, quand la médecin a vu les signaux, neurologiques, puis moi, quelque part, ça m'a rassuré aussi de me dire quand même, d'ailleurs, je dis à Anna, tu sais, je suis sujet à psychosomatisé. Quand j'ai fait du zona quand je croyais à la sida, c'est un exemple type, ça. Bon. Ou quand j'ai mal au ventre, parce que émotionnellement ça ne va pas. Donc, faut pas. C'est pas l'un ou l'autre, ça peut être un mélange des deux, quoi. Et d'ailleurs, la sclérose en plaques, elle est augmentée ou elle peut commencer par un choc émotionnel. Et je me demande si en 2004, quand j'ai eu déjà poussé mes limites, parce que c'est aussi quand j'ai poussé mes limites. Non, avant, quand je suis partie à Aix, ça a été quand même fatigant physiquement pour moi. C'est là où ça a commencé, les mini-chutes comme ça. Mais bon, de toute façon, je pense que depuis longtemps, il y avait des signes. À mon adolescence, ça a commencé. Après, on a toute la question de savoir mon estomac, si il y a des problèmes de digestion, tout ça, il ne peut pas y avoir un rapport. J'en parlerai avec le médecin. Nerveusement. J'ai toujours eu l'impression que quand je suis fatiguée, je digère moins bien. Dans le sens où ça me bloque, il y a une espèce de blocage nerveux. Donc, oui, oui. Comme s'il fallait faire un choix entre aller dormir ou digérer, on ne veut pas parler de... C'est un peu ça. Et quand j'avais des nausées que je me réveillais en pleine nuit, est-ce que c'était un rapport avec ça ou pas? Bon, c'est des questions que je peux pas poser. Oui, de toute façon, mais à la base, est-ce qu'il n'y avait pas un rapport des signaux que j'ai mal interprétés dans mon corps et qui ont fait que j'ai bloqué et que ça s'est comme boule de neige, quoi. Mais donc, soit je dis à ma mère, il y a les deux, de toute façon. C'est sûr qu'il ne faut pas non plus que tu mettes tout sur le coup de ce problème-là. Donc, mais bon, voilà, elle est en colère parce que, en fait, je crois qu'elle avait espoir que j'aille mieux, quoi. Et que là, elle se rend compte que, il y a une maladie, il y a quelque chose derrière qui est médical. Mais d'un côté, ça la rassure aussi de se dire, parce qu'en fait, je crois qu'elle s'est culpabilisée. Elle m'a dit, on m'a toujours dit dans la famille que c'était de ma faute, j'avais mal nourri, donc c'était faux, finalement, t'inquiète pas. S'il y a un problème, ce serait plutôt avec mon père. Et quelque part, ça la console, maintenant, ça la déculpabilise. Mais elle est en colère parce que, oui, le problème, il n'est pas réglé pour autant, quoi, c'est sûr. Mais... Déjà, poser un problème correctement, c'est une bonne partie de la solution. Voilà, arriver à débroussailler un peu tout ça. Oui. Il y a des zones d'ombre encore qui restent.